Il y a un truc qui est super évident, qu'on n'a pas conscience, c'est l'unité. L'unité, c'est la globalité du corps. Il doit y avoir un seul commandant, tout le monde est d'accord, c'est le Tantien, c'est le bassin. Et ce commandant, il ne supporte pas qu'il y en ait un autre. Parce que l'unité, c'est un. S'il y a deux commandants, c'est plus l'unité. Donc ça veut dire que si on rentre le menton de manière volontaire, ou si on rentre le sacrum de manière volontaire, et qu'il y a une autre partie du corps qui fait quelque chose de manière volontaire, ça veut dire qu'on a 2, 3 commandants, 4, 5, 6, donc du coup on perd l'unité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'onde du dragon, c'est pas facile à avoir. Et là je vais venir un peu je vais rebondir un peu par rapport à ce qui se fait. En fait, mais ça, c'est quelque chose qui est venu à ma conscience il y a très très peu de temps, c'est qu'en fait, dans l'entraînement conventionnel, c'est-à-dire, on va dire, on copie, hein, le maître, il sait faire, on va dire, ils savent pas, tout le monde ne sait pas le faire, hein, il ne faut pas croire. Hein, mais, parce que c'est quand même... Oui, c'est quand même, ça demande, on va dire, on va le prendre dans l'autre sens. Si par exemple, moi, je voudrais avoir cette compétence, que je ne nomme pas, mais que j'observe chez un maître qui a vraiment la compétence de l'onde du dragon, c'est-à-dire la densité, il y a une densité, on voit dans le mouvement, dans la présence, il y a une densité, mais palpable en soi, et dans le mouvement, il y a une fluidité, et il y a ça, il est habité, ça déborde, ça remplit la pièce, ça nous traverse. Là, on peut se dire que, ouais, là, cette compétence-là d'unité est présente. Donc, si je voudrais apprendre ça, ben évidemment, il faut que je m'adresse à quelqu'un qui exprime ça. Parce que s'il ne l'exprime pas, comment il pourrait me montrer le chemin pour y arriver? C'est juste difficile. Hein. C'est plus difficile que s'il y arrive. Hein. Donc, déjà, il faut qu'il l'ait. Hein. Donc, s'il l'a, à ce moment-là, il y a une chance j'ai une chance d'y arriver. Mais la chance, dans l'entraînement conventionnel, ce n'est pas une chance. C'est une chance de rencontrer, mais aussi il va falloir travailler énormément. Parce que cette compétence, elle va se développer de la manière suivante. Au départ, on va coordonner le corps de manière volontaire. Volontaire, c'est-à-dire c'est le mental, l'esprit, qui fait en sorte que toutes les parties du corps fonctionnent ensemble pour produire le même mouvement que le maître fait. Et donc là, on est dans une fabrication, dans une composition de mouvements à partir de plusieurs parties du corps. Donc cette composition, on n'a pas le choix au départ, on l'a fait parce que c'est l'entraînement conventionnel, c'est comme ça qu'on apprend en copiant. Donc on copie une forme, alors les formes c'est des enchaînements, des chorégraphies de mouvements, mais on copie une forme relativement pas trop compliquée, puis de plus en plus complexe, et puis on fait plein de formes, qu'on répète plein de fois, en essayant de faire comme le maître qui a la compétence. Donc au final on finit par laisser émerger au fond de soi une compétence profonde qui est une espèce d'unité, une coordination naturelle, profonde, qui vient de la profondeur, et qui fait qu'on est dans la densité, dans la fluidité, qu'on est arrosé par le chi, qu'on est connecté, et on sent, mais ça c'est 15-20 ans. C'est pas 2 ans, même avec le meilleur professeur. Hein. C'est 15-20 ans parce que on part de la coordination volontaire pour arriver à une coordination naturelle et profonde. Donc c'est antinomique. On commande plein de choses avec le mental et petit à petit il faut abandonner, mais on ne sait pas que c'est ça qu'il faut faire. Quoi. On ne sait pas. Alors on abandonne petit à petit parce que de la complexité des formes, de la complexité de la répétition, passer beaucoup de temps avec le maître, etc. À ce moment-là, on a ça qui apparaît. Mais encore une fois, ça n'apparaît pas partout, ça apparaît dans ce qu'on a le mieux travaillé. Voilà. Donc là, ça c'est la méthode traditionnelle pour arriver à ça. À cette fluidité, cette habité par le chi. Mais ça, on ne sait pas le transmettre. Quand on l'a, moi au bout de 25 ans je l'ai, je voudrais te le transmettre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'autre solution que de te montrer comment j'ai fait. C'est-à-dire, je vais te montrer des formes simples, des formes complexes, des machins, des trucs, et on va passer du temps à les machins, les bidules. Et peut-être que si tu es courageux, si tu n'as pas de problème dans la vie, ni rien du tout, pas te perturber, si tu fais que ça, là, ou beaucoup ça, tu vas réussir. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Ça, c'est l'entraînement conventionnel. Maintenant, il s'est produit quelque chose pour moi, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais, maintenant je regarde derrière moi, je pense que c'est le parcours que j'ai eu,
Je pense que c'est la phénoménologie qui m'y a conduit. Et cette chance, justement, je reviens à ces 4 mètres. Ces 4 mètres, qu'est-ce qui s'est passé là, avec ces 4 mètres-là? Je n'ai pas été enfermé dans une façon de faire. Parce qu'il y a ça aussi dans la méthode conventionnelle. C'est une façon de faire et non pas une liberté. Il y a une façon de faire, donc ça nous contraint à rester avec le maître. Or, chaque maître n'a pas la même morphologie. Et c'est là où je reviens. Mantak Chia, par exemple, n'a pas la même morphologie que Howard Choi et que Lao Kangwen et que Chan et vice-versa. Donc en fait, suivant les morphologies, moi ça j'y reviendrai plus tard parce que c'est un peu plus complexe, il faudrait rentrer dans le détail de Nom du Dragon, mais suivant les morphologies, on va avoir des corps qui vont rester, on va dire, en leur dose naturelle, et d'autres qui vont plutôt laisser la queue du dragon en avant, et d'autres la queue du dragon en avant. Il faut que tu me racontes un peu plus sur l'ombre du dragon, justement. Ouais. L'ombre du dragon, pourquoi elle s'appelle comme pourquoi elle s'appelle ça, l'ombre du dragon? Et justement, la fameuse queue du dragon. Ouais. Alors, juste pour la synthèse, pour finir, c'est ce mouvement profond, ce mouvement élémentaire, ce mouvement global, aujourd'hui, c'est l'onde du dragon. Dans l'enseignement, eh bien, on reste sur cette onde du dragon. Oui. Dès le départ, oui. Puisque c'est une découverte, hein, je n'ai pas inventé. Si on change une virgule de cette onde du dragon, ça ne fonctionne plus. Hein, elle ne fonctionne plus. Donc, c'est pas de mon invention. Moi, je n'ai fait que décrire ce qui est. Hein. Donc, si on change une virgule, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, ça veut dire quoi? Oui. On n'a pas de densité dans le corps, mais c'est immédiat hein, pour le débutant d'une journée. C'est de 2 jours, on va dire. C'est immédiat, la densité. Même une journée. La densité, c'est immédiat. Le pang, le chi qui monte dans le corps, c'est immédiat. Les flux, c'est immédiat. Au bout de 2 jours, on rentre dans les flux. D'où la grande différence avec ce que tu nous disais tout de suite avec l'apprentissage conventionnel. Exactement. C'est qu'on peut parvenir à cet état. Alors, on n'a pas besoin de faire autant d'années parce que là, on va tous aller. Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que l'objet de l'étude, ça va être le mouvement profond et on ne le quitte pas. Quand on fait une forme, eh bien, on fait pour chaque mouvement qu'on va faire de Qigong, j'ai répertorié une quinzaine de mouvements profonds différents. Mais c'est tout, il n'y a que 15 mouvements profonds différents. Par exemple, ça c'est un mouvement, vous voyez, et ça c'en est un autre. Donc il y en a une quinzaine comme ça. Et à partir de ces 15 mouvements, en fait, on peut le décliner dans toutes les formes de Qigong possibles et inimaginables, tous les mouvements du corps. Donc, on choisit, par rapport à un mouvement de Qigong, on choisit un mouvement profond qui correspond. On glisse dans un mouvement arrangé du mouvement profond qui s'approche du mouvement de Qigong. Ça ressemble presque à ça, mais on est toujours un peu là-dedans. Et puis ensuite, on va passer au Qigong, au mouvement du Qigong. Mais à chaque fois, à chaque étape, on reste sur le mouvement profond. C'est-à-dire quand on fait le Qigong, le mouvement du Qigong, on ne coordonne pas le mouvement. C'est l'onde du dragon qui coordonne le mouvement. C'est-à-dire que ce qui est au cœur de l'enseignement, c'est ce qui apparaît au bout de 15-20 ans, mais qu'on ne sait pas identifier. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais ça ne dispense pas, je suis désolé, mais ça ne dispense pas de l'art. C'est-à-dire, il va quand même falloir passer du temps. Et si l'onde du dragon est simple, au fond, parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement simple, hein, c'est unique, c'est tout le temps la même chose. Qu'on fasse monter, descendre, ou une rotation, ou une flexion latérale, un pas en avant, un pas en arrière, des pas dans tous les sens, etc., c'est toujours la même chose en profondeur, avec tous les mêmes repères corporels. Donc, c'est-à-dire, ce que je comprends bien, quoi qu'on fasse, dans toutes nos disciplines, on peut être en ressenti, le mot ressenti, avec ce flux énergétique, donc le chi, on est en conscience. Ouais, et on peut le vivre et le ressentir. Chaque fois que vous faites un mouvement, n'importe, même quand vous êtes immobile, hein, les flux existent aussi. Si vous vous mettez dans une posture statique à partir de l'onde du dragon, vous avez tous les flux, vous avez la densité, vous avez le pang, vous avez les flux, vous avez tout. Tout est toujours là, quel que soit le mouvement qu'on fait. La difficulté, c'est de conserver le mouvement profond dans la complexité du mouvement de l'art que vous faites. Ça peut être le Qigong, ça peut être le Kung Fu, ça peut être... Là, j'ai des gens qui font de l'équitation, des compétitions d'équitation, des compétitions de tir à l'arc, du sabre, enfin... Et on retrouve ce mouvement profond et il vient en appui de l'art.
Il faut continuer à faire l'art, parce que l'art, c'est pas l'ombre du dragon. L'ombre du dragon, c'est l'essence qui va vous permettre d'aller très très loin dans votre art. Mais l'ombre du dragon en elle-même, on va dire, elle est très thérapeutique. On pourrait rester à l'ombre du dragon. Hein. Ça ressemble à un qigong finalement. Hein. C'est un qigong qui serait relativement, entre guillemets, simple. Hein. On pourrait rester là-dessus. Mais c'est autre chose qu'un qigong. C'est quelque chose qui peut être à la source du mouvement, à la source de l'énergie. Ça peut servir aussi bien pour les arts du mouvement que pour les arts thérapeutiques et les arts énergétiques en général, parce que ça centre, ça aligne. Quand on dit qu'on est enraciné, c'est là. Ouais, ah ben là, on est enraciné.